Belle-Île, c'est une île qui, je pense, est intense, sauvage. C'est une île que j'ai découverte en 2024, donc il y a 2 ans, en famille. Et j'ai eu assez vite le coup de cœur là-bas. Pour la petite histoire, c'est là où j'ai recommencé à courir. Je me souviens que quand j'ai mis les pieds là-bas et que j'ai vu les sentiers, je me suis dit qu'un jour je ferais le tour de cette île en courant. Quand je suis revenu là-bas l'année dernière, je pouvais vraiment pas imaginer en fait que j'étais capable de le faire aussi vite. J'avais fait le tour en fait en un peu moins de 18h30 et quand je suis reparti, j'étais fier, j'étais extrêmement fatigué, mais j'avais cette idée-là en tête que fallait que l'année qui suit, donc cette année, j'y revienne et que là je mette tous les moyens que j'avais pour faire le meilleur temps possible et me rendre compte en fait de quoi j'étais capable. Le GR 340, en fait, il fait vraiment le tour de l'île le long des falaises. C'est un GR qui est comme l'île extrêmement sauvage, avec beaucoup de végétation, des animaux. On est vraiment coupé du monde pour de vrai. C'est plus ou moins 80 km, 2000 mètres de D+, et ça passe autour des 4 villages de l'île. Je suis parti très rapidement entre le Palais et Sauzon. J'ai bouclé cette première portion à un peu moins d'1h30 et directement en étant dans le fil de ce passage-là, je me suis dit garde les portions planes pour dérouler parce que c'est tes seuls moments de répit, ça fait que de monter, ça fait que de descendre. Il y a, sans mentir, plus d'une centaine de montées tout au long du parcours, donc en fait c'est un parcours qui ne te laisse pas respirer et en même temps t'en prends plein les yeux, t'as des points de vue qui sont fous et ce que j'avais pas prévu en fait dans tout ça, c'était aussi les rencontres que j'allais faire là-bas, plein de personnes exceptionnelles avec qui tu t'arrêtes une poignée de minutes, tu discutes, te ravitailles, c'est une générosité, des sourires, c'est des choses en fait que je pouvais pas m'imaginer et je pensais déjà bouffer un sacré gâteau en faisant ce tour-là et c'était la cerise sur ce gâteau qui était complètement inattendu. Je venais là-bas avec une sorte de mantra, une clé que je voulais tenir, c'était qui résumait un peu cette idée-là, elle tenait dans un mot qui est Meraki, qui veut dire en fait faire les choses avec le cœur, avec l'âme, avec la créativité. En fait, je voulais vraiment tout reprendre à zéro, revenir en fait à l'essence même qui était juste de simplement courir sur une île, courir pour moi, courir pour les autres aussi. Quand je disais aussi faire les choses avec le cœur, c'était on va dire comme une pause, un instant un peu à l'écart du train-train de la vie qui va à toute vitesse. Et c'était aussi pour rendre hommage à des personnes que j'ai perdues en début d'année. L'année dernière, quand j'ai fait le tour de l'île, j'étais allé voir ma grand-mère et je lui avais dit que quand je ferais le tour, je penserais à elle. Et elle m'avait dit « Ah oui ?» et de me dire que quand je reviendrais, il y aurait un peu cette idée-là de fond qui resterait. Ça donnait une saveur qui était encore différente à ce tour-là, maintenant qu'elle n'est plus de ce monde. Et ce tour-là, je l'ai dédié à elle, Denise, et je l'ai dédié aussi à Maurice, qui était son frère, qui était comme un modèle pour moi. Si je suis comme ça dans le sport, si je me donne autant, si je me donne aucune limite, si j'apprécie autant la nature et toute la richesse qu'elle regorge, c'est en partie lui, c'est en partie sa patte aussi. Si du long de ces 80 km, il y avait une bonne étoile par-dessus de moi et quand la nuit est tombée, quand je regardais en haut, je me disais en vrai c'est pour moi mais c'est aussi pour eux. Quand les kilomètres défilent, quand les falaises elles passent les unes après les autres et que t'as toujours ce bruit des vagues qui s'écrasent, tu finis par arriver
un moment de symbiose, un moment où en fait c'est là, c'est maintenant et t'as juste à laisser dérouler. Et c'est ça en fait qui m'a tenu tout le long, de revenir vraiment à l'essentiel, de redevenir en fait ce sauvage que j'étais devenu malgré moi l'année dernière sur cette île. En fait, ce sentiment-là, il me manquait. Ce projet Meraki, c'est un projet qui est réussi, je pense, on peut le dire. C'est un tour que j'ai fait seul maintenant 2 fois. Et je pense que maintenant, il faut réinventer l'histoire. Et quand mes pieds fouleront à nouveau le bitume du Palais, cette fois-ci, j'espère que je serai pas seul et que je pourrai partager ça avec les amis, avec les gars, pour qu'ils découvrent un peu la beauté de cette île, la rudesse des chemins. Mais franchement, c'est que du plaisir et comme on dit, si c'était à refaire, on recommence tous les jours.